11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Un canular qui a conduit Le Figaro à publier une fausse information, les audiences mensuelles des chaînes, 2 infos intéressantes à retenir, et puis le harcèlement sexiste subi par les streameuses et youtubeuses. Le gouvernement veut trouver des solutions. Enfin, la liste des invités de la nouvelle émission d'Alain Chabat a été révélée. Et puis, une nouvelle série Netflix s'est-elle inspirée de Sandrine Rousseau? On terminera sur cette question. D'abord, on commence par les audiences comme chaque matin qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le top 3. Ils ont regardé TF1, la nouvelle série américaine de science-fiction, La Brea, 3 100 000 téléspectateurs hier soir en moyenne sur les 2 premiers épisodes, 15% de part d'audience. C'est un lancement correct, c'est à peu près ce que font les séries américaines sur cette case-là. Deuxième, c'est France 2 avec le téléfilm Un alibi, 3 millions de téléspectateurs, donc vous voyez c'est au coude à coude, 14,2% de part d'audience. Et puis troisième, c'est M6 avec un nouveau numéro du meilleur pâtissier en forte baisse après un record la semaine dernière, 2 160 000 téléspectateurs, en forte baisse, j'exagère un peu, ça perd 300 000 téléspectateurs, 11,3% de part d'audience, mais je disais en forte baisse parce que c'est proche d'un des plus petits scores de la saison. Voilà, et je le rappelle toujours, on donne les 3 premiers, il y a 24 chaînes derrière. Il y a 24 chaînes et puis il y a les cibles qui sont importantes pour les annonceurs et puis surtout pour les chaînes. Voilà, nous on classe en nombre de téléspectateurs, voilà, mais chacun a ses critères. Pour faire un parallèle, le soufflet n'est pas retombé. Le journal des médias. Journal des médias qui débute par un démenti. Non, il n'y aura pas de remake de la série Maggie. Mais oui, parce que c'était une blague, c'était un canular de l'humoriste Sébastien Toen, au journal Le Figaro. Pendant une interview, il avait affirmé travailler sur l'écriture du remake de cette vieille sitcom. Je vois votre déception, Philippe. Mais oui, j'étais trop content. Ben oui, je vous l'avais annoncé ici. On a même passé un son ben ici. Oui, ça aura eu au moins le mérite qu'on passe ce son-là. C'était diffusé à l'époque sur Antenne 2. Je vous en avais donc parlé. L'humoriste était même allé jusqu'à annoncer un faux casting. Marina Foïs, Jonathan Cohen. J'avais trouvé ça bizarre, je vous le cache pas. Un faux diffuseur Amazon Prime Video qui aurait d'ailleurs moyennement apprécié la plaisanterie d'après Le Figaro. Et c'est par un SMS de la plateforme que le journaliste a réalisé que l'interview était... le journaliste qui a réalisé l'interview a réalisé que c'était une supercherie, je vais y arriver. Je l'ai contacté, ce journaliste Benjamin Puech m'a raconté avoir fait cette interview donc pendant 2 heures environ avec Sébastien Toen à l'occasion de la sortie d'un livre dans lequel il se confie. Le journaliste voulait donc faire son portrait. Alors l'interview est franchement très à premier degré, mais l'humoriste n'a pas pu s'empêcher de glisser au passage cette fausse information, mais sur le même ton que le reste de ses confidences. Le journaliste a réécouté son petit magnéto et Benjamin Puech m'a dit « J'aurais dû m'en douter » car Sébastien Toen est notamment connu pour ses caméras cachées dans l'émission Action discrète. Et même s'il est le dindon de la farce, Benjamin Puech, le canular, l'a fait rire. Ah bah moi j'ai réagi avec plaisir parce que j'étais un peu déçu. Je me disais bon, il m'a fait un portrait normal. Ça a été un petit sursaut de plaisir de me dire il m'a quand même bien eu. C'était finement joué de sa part. J'ai été complètement idiot. Quand on revoit les actions discrètes qu'il a faites, et moi je vous conseille de le faire, on voit qu'il piège un maire, on voit qu'il piège qui est-ce qui fait évidemment des supporters de l'OM ou du PSG. Mais le jugement dernier où tous ces gens-là vont se rassembler et moi en tête pour aller voir Monsieur Toen, ça va barder. Il a fait une petite erreur. C'est qu'il a oublié que vendredi, il revient au Figaro pour une interview et à mon avis, il faut qu'il se tienne prêt. Voilà, c'est à prendre avec humour, bien sûr. Il m'a dit qu'il espérait qu'il avait des vêtements de rechange. Voilà, un petit indice. Question, Marina Foïs et Jonathan Cohen qui avaient été cités, ont-ils réagi? Mais oui, ça les visiblement fait bien rire. Ils ont partagé la fausse information sur leurs comptes Instagram. Jonathan Cohen a interpellé l'actrice en lui demandant si elle était au courant, avec de nombreux smileys qui pleurent de rire. Et Marina Foïs lui a répondu avec humour, non, pas du tout, mais je vais dire oui, et toi? Sébastien Toen lui a simplement commenté auprès de Figaro « Ce canular n'est pas si mal comme ça, Amazon aura peut-être envie de faire la série ». L'humoriste est quand même assuré que ça n'avait pas coûté son poste au journaliste et ça n'est pas le cas. On va faire le point sur les audiences du mois d'octobre avec vous, Louise. C'est intéressant d'observer ces audiences mensuelles ce mois-ci encore pour 2 raisons. La première concerne le groupe TF1, la deuxième, les chaînes d'information en continu. Alors on commence par le groupe TF1. Avec ces audiences mensuelles, on peut avoir une petite idée de l'impact du conflit TF1 Canal+ sur les audiences. Depuis le 1er septembre, je rappelle que Canal+ ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1 faute d'avoir trouvé un accord financier. Une coupure qui se ressent en particulier sur la chaîne TF1. Elle signe à nouveau sa plus petite
petite audience historique, 17,7% de part d'audience seulement au mois d'octobre 2022. Et c'était déjà le cas le mois précédent, en septembre. Alors qu'un an plus tôt, en octobre et septembre 2021, l'audience était à 20%. Et puis l'audience globale, celle du groupe TF1, donc toutes chaînes confondues, elle baisse encore légèrement ce mois-ci par rapport à septembre. Et puis surtout, elle perd plus de 2 points par rapport à un an plus tôt, au mois d'octobre 2021. Bon, à noter qu'on ne peut pas évaluer précisément à quel point c'est dû au conflit avec Canal+. Ce n'est peut-être pas la seule raison qui explique cette chute d'audience. Et dans ces audiences mensuelles qui viennent de tomber, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, le deuxième point intéressant à observer, ce sont les scores des chaînes d'information. Oui, elles sont toutes en progression ou stables par rapport à l'an dernier, portées par une forte actualité. BFM TV reste première et loin devant ses concurrentes à 3,2%. Elle fait mieux qu'il y a un an, un peu moins bien qu'en septembre. Mais ce qui est intéressant, c'est la bonne élève. C'est LCI qui fait une progression remarquable sur un mois et sur un an, elle bat son record historique. Ce qui veut dire que jamais la chaîne n'avait autant été regardée. Elle atteint 2% de part d'audience. C'est presque le double de l'an dernier. En octobre 2021, sa part d'audience était à 1,1. C'est une progression qui permet à la chaîne 26 de se rapprocher encore un peu plus de sa concurrente, CNews, qui elle reste stable à 2,2%. Et LCI qui a choisi un credo, un angle, elle ne parle quasiment que de l'Ukraine. Que de l'international, tout à fait. De la télévision à passer au web, le gouvernement cherche des solutions pour lutter contre le harcèlement en ligne qui vise notamment les streameuses. Le ministre du numérique Jean-Noël Barrot veut faire cesser, je cite, cette haine en ligne inacceptable. Alors il va organiser dans les prochains jours une réunion avec les responsables des plateformes de streaming, des réseaux sociaux, de l'industrie du jeu vidéo, ainsi que des victimes de harcèlement en ligne. C'est une réunion qui sera menée avec la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome. L'objectif étant de trouver quelles peuvent être les bonnes solutions pour tenter de résoudre le problème. Alors pourquoi a-t-il l'idée de cette réunion maintenant ? Eh bien car la semaine dernière, plusieurs streameuses ont témoigné du cyberharcèlement sexiste qu'elles subissent au quotidien, à commencer par Magla, très suivie sur Twitch et YouTube. Elle s'y filme en train de jouer à des jeux vidéo et elle a tenu à expliquer son ras-le-bol d'être systématiquement victime de sexisme. En fait, elle explique que des internautes font des montages de son visage sur des corps d'actrices porno. Si elle a le malheur de porter un t-shirt un peu trop décolleté ou un peu décolleté tout court, ça devient un sujet de discussion et de fantasme sur des forums sur Internet, avec des commentaires appelant à la violer, ou bien avec des vidéos d'hommes qui se filment en train de se masturber devant des photos ou des vidéos d'elle, et ça, tous les jours, sans parler des messages d'insultes qu'elle reçoit en privé, des photos de sexe aussi. Ça dure depuis des années et elle n'est pas la seule à subir ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres témoignages similaires ? Plusieurs streameuses et vidéastes ont parlé à leur tour sur Twitter en réponse à Magla. Beaucoup racontent se taire depuis longtemps pour espérer que ça passe ou ne pas s'attirer de problèmes. Elles disent aussi à quel point c'est épuisant, à quel point ça joue même sur leur santé mentale, des insomnies, des angoisses. L'une d'elles raconte même sa tentative de suicide. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ces femmes dénoncent ce harcèlement sexiste, mais cette fois, elles semblent avoir été entendues donc par le gouvernement. Reste à savoir si des mesures concrètes et efficaces pourront réellement émerger de cette réunion. Et autre point commun entre le web et la politique, demain nous recevrons le député Aurélien Taché qui va déposer un projet de loi qui consiste à encadrer le travail et les gains et les revenus des influenceurs et influenceuses sur Internet. Dans l'actualité des médias également, Alain Chabat a dévoilé quelques noms des invités de sa nouvelle émission, son Late Show, très attendu. Une longue liste prestigieuse, on n'en attendait pas moins, qui mêle plusieurs générations d'acteurs, chanteurs, youtubeurs. Aucun politique en revanche, et c'est assumé. Alors la liste, Angèle, Édouard Baird, Monica Bellucci, Mathieu Chédid, Étienne Dao, Jean Dujardin, Marina Foïs, encore elle, Laurent Lafitte, Benoît Magimel. Je dis encore elle par rapport à ma première brève du journal, pas par rapport aux émissions d'Alain Chabat. Mais c'est vrai qu'elle est très présente dans ces émissions. Laurent Lafitte, donc Benoît Magimel, Aurel San, Catherine Ringer, Léna Situation et Jean-Pascal Zadi, entre autres. Tous vont donc participer à l'une des 10 émissions diffusées sur TF1 pendant la Coupe du Monde à partir du 21 novembre. Et les anciens des nuls, Dominique Farrugia et Chantal Lobby, devraient eux aussi faire partie de l'émission d'une manière ou d'une autre. On est en train de réfléchir à des bêtises, mais évidemment qu'ils sont chauds bouillants. Voilà ce qu'a confié Alain Chabat en conférence de presse. Et c'est pas un canular. Mais non, pas du tout. Parce que Chabat est aussi capable de faire des canulars. Et puis on va terminer avec des révélations, vous venez de citer son nom, sur la nouvelle série de Jean-Pascal Zadi, série qui sera bientôt sur Netflix. Jean-Pascal Zadi, à qui l'on doit le film Tout simplement noir et la série Craignos. Alors sa nouvelle création sera donc pour la plateforme américaine, une comédie où il incarne un éducateur qui se retrouve candidat à l'élection présidentielle. Netflix vient de dévoiler un extrait hier, extrait où Jean-Pascal Zadi et Éric Judor se donnent la réplique. Ensemble,
on peut être les deux Renoir de l'Élysée, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Les nouveaux Barack et Michel. Attends, je t'arrête tout de suite, là. Je t'arrête tout de suite. Qui fait Barack, qui fait Michel dans l'histoire? Vas-y, développe. T'as vraiment un problème avec ça, hein, c'est dingue. Hein. Je veux pas te pécho, moi. Je veux faire de toi le prochain président de la France. Et au casting, en plus de ces deux acteurs, on retrouve Benoît Poelvoorde, Fadili Camara, Fari, Panayotis Pasco, Pierre-Emmanuel Barré et Marina Foïs. 3 fois cité par 3 infos différentes C'est un hasard le même jour. d'actualité. Mais cette fois, c'est vrai, hein, l'actrice va jouer un rôle qui fera sans doute beaucoup parler, celui d'une candidate écoféministe d'après Vanity Fair avec un slogan en vert, VERT, hein, et contre tous. Une candidate qui ressemble beaucoup à Sandrine Rousseau, rien que son nom, hein, Corinne Douanier. Faut-il y voir une référence au douanier Rousseau? Jean-Pascal Zadi a confié au magazine Vanity Fair: je ne dirais pas qu'elle m'est inspirée, mais voilà ce que la vraie Sandrine Rousseau, elle a dévoilé sur BFM TV dimanche. Je ne sais rien de cette série. Je sais juste qu'il y a un membre de l'équipe qui est venu me suivre plusieurs fois durant la primaire pour trouver une forme d'inspiration. Mais je crains, j'avoue que je crains un peu les choses. J'adore Marina Foïs, j'adore Jean-Pascal Zadi. La série sera mise en ligne par Netflix en janvier 2023. Et nous avons hâte d'avoir les yeux qui brûloient. Merci beaucoup Louise Bernard. Tous ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. Ce sera le dernier de la semaine. À demain. Dans un instant, notre info média du jour autour des prix littéraires. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que vont être décernés le Goncourt et le Renaudot. Le monde de l'édition est en émoi. Nous serons avec le directeur de la rédaction de Lire, le magazine littéraire. C'est Baptiste Liger. À tout de suite sur Europe 1.